Comment mettre en avant ses compétences lors d'un entretien avec un recruteur, un manager, un dirigeant ou un responsable technique quand on est développeur freelance? J'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 100% télétravail avec mon activité de développeur freelance en 2022. C'est vérifiable sur société.com et la méthode que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo y est pour beaucoup. Je l'appelle la méthode de vente archétypale. Mais avant de vous la présenter en détail, revenons un petit peu en arrière. Je suis ingénieur logiciel, diplômé en 2016. Je n'ai aucune formation commerciale à la base et de 2016 à 2018, j'ai travaillé dans une ESN où je gagnais environ 2 000 € par mois. Je me suis lancé en freelance en 2018 et je pense être au fond un plutôt bon développeur, mais j'ai un parcours relativement banal. Je ne suis pas un ex-Google, Facebook, Amazon ou tout autre GAFA. Et quand j'ai démarré mon activité, je n'avais absolument aucune idée de comment me vendre en entretien. Je me vois encore assis sur ma chaise de bureau dans mon studio de 44 mètres carrés durant ma première année de freelance, la boule au ventre, les mains moites, tapant timidement le numéro d'un prospect sur mon téléphone, et c'était à ce moment-là que j'imaginais tous les chemins que pouvait prendre la conversation, sans savoir quoi dire, à quel moment et pourquoi. Résultat, je ratais entretien après entretien. Mes rêves de liberté se transformaient de plus en plus en cauchemar. Je n'avais que 2 ans d'expérience comme développeur, très peu d'argent de côté et aucun chômage. Un jour, j'ai fini par me rendre à l'évidence. Je devais apprendre à me vendre, même si je détestais l'image que j'avais des vendeurs. J'ai acheté des tas de livres et des tas de formations sur le sujet, celles des meilleurs vendeurs au monde. J'ai beaucoup appris et expérimenté. J'ai énormément progressé, mais à chaque fois, il manquait un aspect crucial, l'adaptation pour les développeurs freelance. Je m'explique. Nous, on se vend à 5 typologies de personnes. Les recruteurs, ou internes ou externes comme les ESN et les chasseurs de tête, les managers, les responsables techniques, exemple CTO, tech lead, architecte, bref, ceux qui vont nous tester techniquement, les patrons, et en dernier, les responsables pédagogiques si vous faites de la formation. La plupart des experts vous apprendront à vous vendre uniquement auprès du patron, celui qui signe les chèques. Cette stratégie est au mieux incomplète, au pire inutile. Parce que si vous travaillez pour un grand groupe comme Carrefour, vous ne rencontrerez jamais son PDG. Par contre, vous serez amené à vous vendre auprès d'un recruteur, d'un manager et d'un responsable technique. C'est suite à ce constat que j'ai inventé la méthode de vente archétypale. Elle se base sur chaque typologie de personnes avec lesquelles on fait des entretiens. Pour chacune de ces personnes, je me demande quels sont ses objectifs, quelles sont ses contraintes, d'où tire-t-elle son pouvoir, quelles sont ses ressources, et une fois que j'ai la réponse à ces questions, je peux bâtir une stratégie qui marche en couplant ça avec un autre concept que j'ai inventé qui s'appelle les 4 curseurs du niveau d'intérêt. Je sais que ça paraît flou dit comme ça, mais restez avec moi, je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. Le premier curseur, c'est le curseur du partenariat. Comment puis-je servir les intérêts de la personne en face de moi à court, moyen, long terme? Autrement dit, comment puis-je l'aider à avoir une promotion? Numéro 2, le curseur de confiance. Comment puis-je inspirer le plus confiance possible? Curseur numéro 3, c'est le curseur du savoir-être. Comment puis-je apparaître le plus sympathique et le plus empathique possible? Curseur numéro 4, c'est le curseur de compétence. Comment puis-je apparaître le plus compétent possible? Imaginez, lors d'un appel, on vous questionne sur une de vos expériences passées. Vous présentez l'expérience, vous expliquez ce que vous avez fait pour le client, les résultats que vous avez obtenus, ce que vous avez fait, vos responsabilités, etc. La plupart des développeurs freelance vont s'arrêter là. Pas nous. À la fin, on va proposer des mises en relation avec un ancien manager ou un ex-collègue pour qu'il atteste de nos propos et renforce le niveau de confiance. Ça paraît assez banal et anodin comme exemple, mais il faut savoir que 75% des gens mentent sur leur CV. Donc si vous êtes recruteur, vous allez probablement finir paranoïaque, car ça veut dire que 3 personnes sur 4 avec lesquelles vous échangez vous mentent. Donc en prenant l'initiative et en montrant patte blanche, vous démontrez 1 de l'empathie et 2 vous inspirez plus confiance que quelqu'un qui n'a pas proposé cela spontanément. Car un menteur ne va certainement pas donner les moyens au recruteur de découvrir que c'est un baratineur. Donc vous vous démarquez de toute la concurrence. Maintenant, pour chaque archétype et typologie de personnes avec lesquelles on va être amené à se vendre. Je vous invite à vous poser les 4 questions du curseur du niveau d'intérêt. Et à partir de là, construisez vos scripts avec les questions à poser et les remarques à faire lors de vos entretiens. J'ai créé une formation vidéo d'1h30 entièrement gratuite et je vous partage ce que j'ai appris pour générer des opportunités de mission, se vendre grâce aux méthodes dont je vous ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, négocier ses tarifs et le 100% télétravail. Le lien est en description. Je vous invite à vous y inscrire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao.